Il a sacrifié son fils, il a sacrifié un ami, il a sacrifié... Bon, peut-être il y a une histoire, voilà. C'est possible de sacrifier un ami? Oui, oui, fort, effectivement. Aujourd'hui, ça s'est fait. Vous n'êtes pas de la même famille. Parce que je vais même pas loin, je vais au Burkina tout près. Il y a un ami comme ça, il a un ami qui vivait aux États-Unis. Il vivait aux États-Unis, donc il a passé des années. Donc après, vraiment, ça a commencé à aller. Donc il a pensé comme ça, je vais revenir au pays, essayer d'investir et puis aider peut-être les frères qui sont là pour qu'eux aussi puissent s'en sortir. Donc il avait son ami d'enfance. Maintenant, son ami d'enfance, ils ont tout fait ensemble, galéré ensemble. Et après, lui, il a eu son visa, il est parti. Et quand il est parti, après quelques années, Allah a fait que vraiment, il a une ouverture. Donc, il a pensé à son ami, je vais revenir, on va entreprendre quelque chose ensemble. Est-ce que ça, c'est mauvais? Non. Il revient au pays et il appelle son ami, il vient l'accueillir à l'aéroport, ils vont à la maison ensemble. Et après cela, maintenant, il étale maintenant son projet devant son ami. Voilà ce que je vais faire. Son ami était tellement content, il dit vraiment ça c'est une bonne idée. Mais vous savez, en Afrique, on ne se lève pas comme ça et puis rentrer dans les choses. Il faut essayer de... Voilà, nous avons des sages, nous avons des vieilles personnes. On va aller et puis ils vont faire des choses pour toi et pour que ça puisse aller. Donc il a confiance à son ami, il n'y a pas de problème. Donc ils se sont levés, c'est dans un campement reculé. Donc lui, il y a longtemps, il allait aux États-Unis, donc il est un peu dépaysé. Mais parce qu'il a confiance à son ami, il prend son ami et puis ils vont ensemble. Donc, arrivé là-bas, il y a une case, une petite case. Donc, il y avait un vieux homme dedans. Donc, il a dit à son ami, tu m'attends sous l'arbre. Donc, je rentre, je vois le vieux et après, je sors. Bon, lui, il était assis. Donc, en pensant que son ami est venu faire quelque chose de bien pour eux, pour qu'ils puissent prospérer. Donc, étant assis, il voit une vieille personne qui vient avec des fagots sur la tête. Donc, la vieille, elle avait des bagages. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il allait prendre le bagage de la dame et puis il allait déposer. Elle était tellement étonnée. La manière il est habillé, elle sait que le petit, il ne vient pas d'ici. Et puis quelqu'un qui est comme ça, et puis il a reçu ce genre d'éducation, franchement, la vieille était étonnée. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon fils? Il dit, non, je suis venu avec un ami. Donc, vraiment, on est venu voir le vieux pour prier, pour que, comme on appelle, nos affaires puissent aller de l'avant. Il dit, mais il est rentré où? Donc, il a montré la case. Il dit, mon frère, mon petit, mon fils. Il dit, voilà, Dieu t'aime. Il dit, je ne sais pas comment tu es, mais tu as un cœur blanc. Il dit, lui, là, tu dis, c'est ton ami. Il dit, c'est mon ami d'enfance. Il dit, c'est pas ton ami. Il dit, parce que chez le vieux, là, tous ceux qui viennent, on sait ce qu'ils font. Il dit, mais je vais te donner quelque chose. Moi, j'ai rien à te donner. Mais ce que tu as fait, là, franchement, la meilleure façon de te dire merci, tout à l'heure, ton ami, après, il va rester dans la chambre et puis il va t'appeler. Et quand il va t'appeler une fois, il ne faut pas répondre. Il va t'appeler une deuxième fois, il ne faut pas répondre. Il va t'appeler une troisième fois, il ne faut pas répondre. Parce que si tu réponds, il dit tu es mort. Wow. Maintenant, lui, il est là, il tremble sur lui. Il avait dit non, non, non. Je t'ai déjà dit, reste tranquille. Il ne faut même pas avoir peur. Reste tranquille, mais quand il t'appelle net, il ne faut pas répondre. Donc il dit, il n'y a pas de problème. Il est assis, mais vous savez, quand on te dit ce genre de trucs-là, tu n'es plus tranquille. Donc effectivement, son ami est resté dans la case et puis il appelle son ami par son nom. Il ne répond pas. Il appelle une deuxième fois, il ne répond pas. Il appelle une troisième fois, le jeune ne répond pas. Maintenant, lui-même, il est devenu fou. Oh là là. Automatiquement, il est devenu fou. Maintenant, le vieux sort, il veut regarder qui est là. Maintenant, il voit le jeune homme. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le jeune est rentré dans les histoires et puis il a raconté un peu. Il dit, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce que tes parents ont fait, mais toi, là, Dieu t'aime. Il dit, mais le travail est déjà fait. Il dit, ton ami est venu pour vendre ton âme. Il dit, tu devais mourir, mais c'est lui qui va mourir à ta place. Lui, il a déjà fait son travail, il n'y a pas aller-retour dedans. Mais le travail est déjà retourné contre ton ami. Il est déjà fou, mais dans quelques jours, il va mourir. Waouh, waouh. Alors, Imam, l'histoire est tellement bien qu'on va continuer avec les autres invités. On revient. Alors, on va demander à M. Imana, métaphysicien, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Quel est ton avis? Oui, effectivement, dans notre langage, on appelle ces gens d'esprits les esprits du bas astral. Vous savez, ceux qui sont poussés par une passion démesurée du luxe, ceux-là vont pactiser avec ces esprits-là. Et avec ces esprits, généralement, c'est le sacrifice humain. Et vous savez, quand on parle des pactes, cela veut dire c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a ce que l'entité te donne, et il y a ce que tu dois donner à l'entité. Et généralement, toi, tu es dans une disposition où tu dois fournir à l'entité le sang humain ou bien des parties intimes d'un être humain. En fonction de cela, l'esprit te donne la gloire que tu veux et vraiment l'élévation que tu veux.
Ce sont des choses qui existent partout. Si nous voulons checker dans la vie de tout un chacun dans la société, on va vraiment se méfier de beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi il faut être vraiment vigilant. Il faut être vraiment vigilant parce que ces esprits-là n'ont pas de pitié. Et ça se manifeste partout. On peut te tuer physiquement, comme on peut te rendre fou. Ça dépend de ce que l'entité veut. Et même l'enfant peut rester dans le ventre, et puis l'enfant est déjà perdu, il ne deviendra rien. Wow. Tu peux vendre même dans le pacte, c'est-à-dire que, je prends un exemple. Moi, par exemple, j'ai fait un pacte avec une entité du bas astral. Et dans le pacte, j'ai dit, par exemple, toutes mes filles ne doivent pas se marier. Ou bien, et tous mes garçons doivent être stériles. Ça dépend du pacte. Wow. C'est la nature du pacte qui détermine maintenant ce que tu vas vivre. Donc, si on comprend bien, on ne peut pas faire un pacte sans retour, en fait. C'est pourquoi ceux-là sont appelés les entités du bas astral. Les entités du bas astral sont là uniquement que pour le mal. Mais il faut toujours... Enfin, c'est obligatoire que la contrepartie soit humaine, que ce soit un homme qu'on donne des parties d'un être humain. Si vous pactisez avec une entité du bas astral, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, merci. On va aller maintenant chez le maître et maîtresse. Aziz 47, on t'écoute. Merci beaucoup. C'est une histoire qui a été contée et que nous venons d'entendre. D'abord, premier, je pose la question, la personne qui a conté l'histoire, qui lui a dit que son mari a été sacrifié? Qui lui a dit l'enfant qui est né forcément handicapé est l'œuvre d'un sacrifice? Je préfère mettre ça en hypothèse. Elle dit que c'est son mari qui a sacrifié son mariage et son enfant. Il n'a pas été sacrifié lui, en fait. Non, c'est elle qui dit. Elle dit, quelqu'un lui a dit que l'enfant qui est là, qui est né de manière handicapée, c'est forcément un sacrifice. Mais normalement, de manière naturelle, il y a des personnes qui sont handicapées, qui ne sont pas forcément, qui sont dans les pays des Blancs, qui ne sont pas forcément des pattes. Parce que c'est ce qu'il voulait souligner. Mais pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que ça existe à 100%. Et aujourd'hui, j'ai dit, les gens ont peur des personnes comme nous. Quand on parle des personnes spirituelles, on imagine beaucoup de choses négatives. Mais des personnes qui ne sont pas déclarées spirituelles ou spiritualistes, qui sont les plus dangereux que nous. Ouais. Il y a des personnes qui, c'est comme on dit, les loups se mettent dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Donc les personnes que vous pensez forcément négatives ne sont pas forcément négatives. Et il y a des personnes à qui vous n'imaginez même pas. Comme le cas de la dame. Qui fréquentent les mêmes lieux que vous partez dans les mêmes religions, vous pensez que chose, mais ils ont d'autres idées derrière la tête. Comme Iman a parlé du bas astral, et aussi l'histoire contée par l'imam, sont des histoires réelles. Où on t'appelle, il ne faut pas répondre, sont des histoires réelles qui ont existé partout et qui continuent d'exister. Mais seulement qu'aujourd'hui, pour détecter qui fait ça, c'est difficile. C'est ça le problème. Ça, oui. Bon, ça, la femme, quand son histoire, sacrifié, marié, il y a des personnes eux-mêmes. Ils ont marié des jeunes filles. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont la gloire. Eux-mêmes n'ont pas d'enfants. La femme n'a pas d'enfants. Et ils sont comme ça. Aujourd'hui, quand les gens, je profite de parler aux jeunes, quand les jeunes, par exemple, vont voir des personnes spirituelles à un certain niveau, et puis on leur dit, je vais te faire un travail, mais tu ne vas pas faire d'enfants. Je préfère dire quelque chose de clair ici. Moi, je suis un révolutionnaire dans le domaine. Je dénonce tout. La vie n'est qu'un passage, n'est qu'une scène de comédie où chacun joue sa part. C'est ma part. De dénoncer. Ceux qui viennent pour camoufler, voilà, ceux qui viennent pour camoufler, qui restent dans une position de pouvoir dire que tout est bon, ceux-là, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Vous voyez, tu vas voir quelqu'un, et puis il te dit, je vais t'aider, mais tu ne vas pas avoir d'enfant. D'autres disent, non, c'est parce que j'ai déjà 8 enfants, donc ce n'est pas grave. Mais tu mens. Ah oui, les entités de bas astral, tu ne vas plus avoir, mais ce que tu as eu avant, il va tout prendre. Il faut que les jeunes soient clairs. Je parle ça pour la jeunesse. C'est la question même. Si on a trouvé des personnes qui ont enterré 50 ans aujourd'hui, ils n'ont pas voulu le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'autres se débrouillent dans les petits coins. Il ne faut pas envier quelqu'un. C'est ça, en fait. Moi qui fais ce travail, je pourrais devenir milliardaire. Mais pourquoi il ne me met pas dans ça? Il n'y a pas quelque chose que je ne connais pas. Mais il n'y a pas un homme en Côte d'Ivoire ici. Depuis le port de Cuy, Mythe et Mystère, Juliette Ancien, j'avais quel âge? Mais il n'y a pas une personne qui a s'élevé en Côte d'Ivoire ici, venir s'asseoir quelque part pour dire Aziz a dit, il va me faire mes règlements d'argent. Aziz a dit, je vais signer une patte. Aziz a dit, il faut. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça en Côte d'Ivoire ici. S'il y a quelqu'un qui existe, il n'a qu'à venir à la télé. Quand quelqu'un m'appelle pour faire des trucs de manière radicale, non, je veux porter ma vie là. Tu crois que là, on s'obtient comme ça? En tout cas.
La vie est un sacrifice à plusieurs niveaux. Ton enfant même fait des sacrifices, vous ne savez pas comment. Quand l'enfant a 4 ans, que tu le mets au maternel, moins section, l'enfant a envie de dormir souvent les matins. Mais l'enfant, il est obligé d'aller à l'école, c'est un sacrifice que ça fait. D'autres ont fait 25 ans d'études juste pour avoir un salaire de 600 000, 700 000, 1 million. C'est le sacrifice que l'enfant a fait pour avoir tous ses diplômes jusqu'au doctorat pour arriver à ce niveau. Donc, quand on parle de sacrifice, le sacrifice, ce n'est pas le mouton qu'on goûte, l'homme qu'on tue. Mais c'est les efforts que nous fournissons pour atteindre l'objectif. Vraiment. Donc, il ne faudrait pas que les gens voient qu'il veut passer par les petits couloirs pour atteindre certains trucs. Quand on parle du bas astral, le bas astral, c'est quoi? Lorsque nous sommes dans ce domaine, et il y a des personnes, par contre, qui font des invocations. Quand il fait une invocation, par exemple, les premiers esprits qui viennent, qui veulent faire des bonnes propositions, pour dire, je vais lui donner, le rendre milliardaire, c'est les entités bas astrales. Les pépéros, quoi. Non, ils donnent à la main gauche, prennent la main droite. Ah. Vous comprenez un peu? Voilà. Par exemple, il dit, par exemple, il donne à la main gauche. Pour moi, la main droite. Donc, moi, ma main gauche, je prends ma main droite, on va à la pub, on revient. Tu es trop intéressant. À tout de suite.